Chant contre chant, l'entretien. 2 spectacles seront proposés tout au long de l'été à Vannes dans le cadre d'un partenariat avec le service patrimoine de la ville et la compagnie Instant, les grandes heures de Vannes et les grandes heures de Limur. On en parle aujourd'hui avec Hervé Richardot, directeur de la compagnie Instant. Bonjour Hervé. Bonjour Claire. Avant de revenir sur ce rendez-vous estival, Hervé, un mot sur la saison passée, une compagnie Instant qui n'a pas chômé. C'est vrai, on a fait 152 représentations sur la saison, donc c'est énorme. Moi, je remercie tous les jours la Providence de la chance qu'on a de travailler autant. Alors, c'est vrai que le fait qu'on soit maintenant agréé par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale via le Pass Culture, ça contribue évidemment à ce que ça soit exponentiel. Mais on était, avant Covid, dans une moyenne déjà de 130 dates. Ça avait un peu diminué avec le Covid. Et là, bah oui, c'est reparti et on a déjà 90 dates d'actées pour la saison 2023-2024. Donc, il y a du travail vraiment et je remercie chaleureusement tous les partenaires qui nous font confiance et qui nous font venir pour venir rencontrer leur public. Alors Hervé, vous n'allez pas prendre de vacances cet été puisque vous allez être pris par ces spectacles. Je le disais, c'est le renouvellement d'un partenariat avec le service patrimoine de la ville de Vannes. C'est ça. Alors c'est un double partenariat parce qu'il y a une partie dans la gestion, si vous voulez, du patrimoine sur Vannes. Il y a une partie qui est gérée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, qui est l'agglo, et une partie qui est gérée par la ville de Vannes et le service patrimoine. Donc sur les 2 spectacles, il y en a un, les grandes heures de Limur, c'est Vannes Agglomération. Et les grandes heures de Vannes, c'est le service patrimoine. Et pourquoi ce partenariat ? Quel est l'objectif pour ces différents services ? Alors, ça a commencé il y a 3 ans pour les grandes heures de Vannes, qui a été un réel succès. C'est parti de l'idée de la responsable de Vannes Pays d'Histoire, qui bosse à la fois pour l'agglo et pour la ville de Vannes, Nathalie Defrade, je la cite et je la remercie chaleureusement, qui dans ses postes précédents cherchait déjà des moyens pour faire exister le patrimoine autrement que par des simples visites guidées. C'est vraiment ça le propos. C'est-à-dire que on passe tout. Moi, j'ai vécu pendant des années dans des villes sans jamais visiter les monuments, alors que je passais tous les jours devant, quoi. Juste parce que c'était mon paysage et puis ça faisait partie un peu de mon quotidien, j'ai envie de dire. Donc, Nathalie, elle pense que pour faire exister le patrimoine, il faut aussi proposer du spectacle vivant qui va permettre aux gens qui auront l'envie de venir voir un spectacle de découvrir en même temps le patrimoine. Alors, l'intérêt du projet que Nathalie a pensé, parce que c'est vraiment Nathalie Defrade qui a pensé le projet, c'est une commande, c'est de mettre en partenariat des guides conférenciers et des comédiens. Ça veut dire que sur chaque site, on pourra parler en détail après de chacun des spectacles qui n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un principe commun, c'est que pour chaque lieu, les spectateurs sont guidés par un guide conférencier qui va mettre en contexte l'architecture, l'histoire du bâtiment, etc., raconter quelques anecdotes. Et puis, paf, ils arrivent sur une station. Là, on est face à des comédiens en arrêt sur image qui sont des vrais personnages qui ont vraiment vécu sur Vannes. J'ai écrit les textes en partenariat avec Claire Lenné, qui est l'historienne du service patrimoine de la ville de Vannes, donc qui est vraiment une mine et qui est d'une disponibilité, d'une richesse pour m'accompagner dans mon travail. Vraiment, je la remercie chaleureusement à ce micro parce que sans Claire, je n'aurais pas pu écrire. Et donc, les spectateurs sont confrontés à des personnages qui ont vécu dans les lieux. Alors, ce qui m'intéresse, moi, évidemment, toujours, c'est de faire des résonances entre le monde d'aujourd'hui et puis l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, je crois que c'est essentiel parce que on s'inscrit tous dans une histoire et qu'on ne vient pas de nulle part et que c'est, à mon avis, important de savoir d'où est-ce qu'on vient. Et en même temps, c'est aussi éclairant sur nos comportements d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'ont vécu les personnages historiques, peut-être que c'est un moyen aussi de réfléchir sur notre condition d'être humain aujourd'hui, quoi. Et à Vannes, il y a ce qu'il faut, si je puis dire, en matière de patrimoine. C'est une ville magnifique. Alors, Vannes a eu la chance parce qu'il n'y avait pas de point stratégique comme à Lorient. Lorient était une ville magnifique aussi avant la guerre. Ouais. Si vous voyez les cartes postales, les photos, etc., les bâtiments étaient magnifiques, véritablement. Malheureusement, comme c'était un poste stratégique sur un plan militaire, ça a été rasé.
Vannes a eu la chance d'être épargnée pendant la guerre, donc on a les remparts du Moyen-Âge, on a des constructions du 19e comme la mairie de Vannes, on a l'hôtel de Limur qui a été créé au XVIe siècle. Il y a vraiment il y a un patrimoine d'une richesse et surtout qui couvre une période historique extrêmement longue. On pourrait même remonter sur certains endroits aux Romains, quoi, vous voyez. Alors Hervé, on va justement voir en détail avec vous ces deux spectacles. On va commencer par les grandes heures de Vannes. Très bien, très bien. Donc les grandes heures de Vannes, alors là c'est un parcours qui démarre au lavoir de la Garenne, sur les jardins de la Garenne. Donc on fait connaissance, c'est le guide évidemment qui entame ce parcours et qui accompagne le public. Et là, on fait connaissance d'une lavandière et de son mari. On est dans une scène comique, c'est une adaptation d'un texte de Courteline qui s'appelle La peur des coups. Voilà, que j'ai adapté pour le mettre sur le contexte vannetais. Ça, c'est le premier stade. Ensuite, le public est amené à la tour du Connétable, qui est sur les remparts, une tour magnifique. Et au-delà donc du contexte historique raconté toujours pareil par le guide conférencier, les spectateurs vont être mis face à deux personnages importants de l'histoire de la Bretagne. Jean IV, le fameux duc Jean IV qui a régné sur la Bretagne. Et vous le savez sans doute, il y a eu un combat avec la famille de Penthièvre, avec Jeanne de Penthièvre précisément parce que son époux est mort sur le champ de bataille pour défendre son idée. En fait, pour la faire très bref, dans cette histoire-là, Jean III, qui était donc le duc de Bretagne, n'a pas eu d'héritier. Et il avait quand même une affinité plus grande avec la famille de Penthièvre qu'avec son frère et donc le fils de son frère. Et donc, il aurait voulu que ce soit la famille de Penthièvre qui règne derrière lui, sauf que la ville ne lui a pas laissé le temps de rédiger un acte qui prouvait que c'était sa volonté. Jeanne de Penthièvre le savait pertinemment que c'était sa volonté. Jean IV a essayé de négocier parce que lui était l'allié des Anglais et Jeanne de Penthièvre, c'est une femme importante, hein, Jeanne de Penthièvre. Ça, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire de Vannes qui sont moins connues, on va dire, que les hommes et qui pourtant ont eu une place prépondérante, véritablement. Le spectacle Les Grandes Heures de Vannes est très axé autour de la femme, pour dire les choses très clairement. Donc, voilà. rencontre avec Jean IV. Alors, voilà, rencontre avec Jean IV, je vais essayer de pas trop m'égarer. Et elle vient négocier, on est à la fin de cette lutte qui a duré des décennies, où elle a perdu son mari, son fils a été emprisonné par les Anglais, etc. Elle sait que Jean IV va être nommé, donc elle vient négocier une rente et surtout la protection de son fils qui soit libéré de prison. Et elle pose un deal aussi, parce qu'au moment où elle le rencontre, sur un plan historique, Jean IV n'a pas encore d'héritier, il n'a pas d'enfant. Donc elle lui dit... On va faire un deal, puisque vous n'avez pas d'héritier. Si vous n'avez jamais d'héritier, ce sera mon fils Guy qui régnera sur la Bretagne. Alors le guide, à la fin de la scène, explique que malheureusement, pour l'histoire, il a eu 9 enfants, Jean IV. Donc il y a eu une postérité derrière qui a été très importante. Troisième étape, on arrive sur la galerie Les Bigotes, qui est en plein cœur de Vannes. Et là, on fait la connaissance de François d'Argouche, qui était un évêque vannetais, et qui est face à Jeanne Caillot. Alors, Jeanne Caillot était l'épouse de l'architecte au moment de la révolte du papier timbré. Vous savez, à un moment donné, les Bretons se sont révoltés et ils ont eu bien raison de le faire. Comme très souvent, les Bretons sont souvent tête en tête, si vous voulez, pour dénoncer les injustices. On l'avait vu avec les bonnets rouges il n'y a pas si longtemps. Et Louis XIV avait mis en place une taxe pour les actes notariés qui étaient excessivement chers et que les Bretons refusaient de payer. Et ils ont été soutenus à l'époque par leurs politiques. Mais ce qui a valu à tous les politiques du Parlement de Rennes d'être expulsés à Vannes. Voilà, donc pour essayer d'amoindrir le pouvoir du Parlement rennais, Louis XIV les a expulsés à Vannes. Alors ce qui a fait, c'est toujours paradoxal, ce qui a fait l'évolution exponentielle de Vannes, parce qu'évidemment tous ces parlementaires qui n'avaient pas de logement, etc., il a fallu construire des habitations. Et donc il y a eu ce fameux architecte Caillot. Et moi, j'ai imaginé là une scène entre son épouse et François d'Argouche, qui était vraiment un évêque contemporain. Et donc, sur le dernier stade, on arrive à l'hôtel de Limur, où là, on fait la connaissance avec la famille Le Gouvelot.
Au moment de la Révolution française, le Gouvelot ont été spoilés de leurs biens, puisque la Révolution française a réquisitionné le château. Ils sont partis en Angleterre, ils sont revenus après, ils ont gardé un domaine sur Sarzeau, puisque la famille Le Gouvelot est encore sur Sarzeau aujourd'hui. Et là, on a un échange entre Joseph et Catherine, son épouse, qui, elle, quelque part, voit quelque chose de salutaire dans cette révolution, parce que peut-être une occasion de sortir des jeux de cour, des jeux de façade, des masques sociaux, etc. Et lui ne voit qu'une seule chose, c'est les dangers qu'il risque pour sa propre vie et celle de sa famille. Donc voilà pour les grandes heures de Vannes. Alors Hervé, on donnera bien sûr les différentes dates tout à l'heure en fin d'émission pour ces différents spectacles. Je rappelle que c'est dans le cadre d'un partenariat avec le service patrimoine de la ville de Vannes et Vannes Agglomération et la compagnie Instant. Et là, on va s'intéresser au deuxième spectacle, Les Grandes Heures de Limur. Alors là, on va découvrir un hôtel particulier, alors construit au XVIIIe siècle et qui a connu plusieurs propriétaires, en fait. C'est ça. Exactement ça. Alors déjà, il faut savoir que cet hôtel particulier, il a fallu énormément de volonté pour qu'il puisse exister. Parce que c'était un marécage, cet endroit-là. Ça, c'est très intéressant. Et donc, l'homme qui s'appelait le chanoine Ledoux, qui est à l'origine de ce projet, voulait l'orienter d'une façon extrêmement particulière. L'hôtel est orienté est-ouest, c'est-à-dire que le soleil rentre par la porte d'entrée et vient se coucher sur les jardins de l'hôtel de Limur. Et il y tenait absolument, et c'était absolument impossible au moment où il a lancé cette intention. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de racheter les terres les unes après les autres, de racheter les propriétés qui étaient sur le territoire pour maintenir son cap et garder cette orientation est-ouest jusqu'au bout. Ce qui fait que lui, il n'a pas vu la fin de cette construction. C'est son neveu Antoine Verdois qui a pris l'initiative d'ailleurs de le louer principalement au départ pour faire des rentes. Donc ça, c'est la première scène. Ensuite, on retrouve notre famille Le Gouvelot juste après. C'est-à-dire qu'on peut voir les deux spectacles parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. C'est-à-dire qu'on a vu Catherine et Joseph en train de discuter sur la Révolution française et les dangers que ça représente. Et là, dans les Grandes Heures de Limur, les révolutionnaires débarquent. Et donc, ils viennent chasser Catherine et Joseph de l'hôtel particulier. Donc là, on est dans une scène très dynamique qui surprend beaucoup les spectateurs parce qu'ils sont avec le guide qui est conférencier qui explique des choses et tout d'un coup, on entend violemment frapper à la porte. Les gens sont pas prévenus, évidemment. Voilà. Et paf, ils sont immergés directement dans une phase de l'histoire qui est l'expulsion des Gouvelots et on termine sur la famille Chanu de Limur qui ont été les derniers propriétaires privés de l'hôtel de Limur. Alors, cette famille Chanu de Limur, l'histoire nous apprend que Monsieur de Limur était un assistant réalisateur. Il a travaillé avec Charlie Chaplin aux États-Unis à l'époque du muet. Et évidemment, est arrivé le cinéma parlant. Et là, évidemment, il ne pouvait plus travailler aux États-Unis, donc il est revenu en France en tant que réalisateur. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? 39-45. Donc, pour continuer de travailler, il a travaillé avec les Allemands. Voilà. Donc c'est une période un peu sombre de l'histoire et j'ai imaginé un échange entre un élu vannetais, parce qu'après ce bien arrive dans l'escarcelle de la mairie de Vannes, et depuis d'ailleurs c'est toujours à la mairie de Vannes, et puis cette mademoiselle de Limur qui n'est pas très fière des activités de son père pendant cette sombre période. Voilà. Hervé, ces deux spectacles, ils sont réalisés en costume ? Bien sûr, évidemment, c'est réalisé en costume d'époque. On travaille avec il y a un très très grand potentiel de costumes sur Vannes, parce que pendant des années, avec Jean-Philippe Breton, il y a eu les fêtes historiques. Donc évidemment, ces costumes sont la propriété de la ville de Vannes et on bénéficie de ces costumes-là, effectivement. Ce que je voulais rajouter aussi sur les Grandes Heures de Limur, donc là, on est en partenariat avec Vannes Agglomération, voilà, exactement. Et je voulais saluer particulièrement Julie Brosniewski qui bosse au Centre d'interprétation architecture et patrimoine, qui est en fait l'occupation principale de l'hôtel de Limur aujourd'hui, et qui nous accompagne grandement justement pour tout ce qui est logistique, costume. Elle fait un travail formidable, Julie, et sans elle, le spectacle il serait pas ce qu'il est, quoi. Et comédiens qui vous accompagnent, Hervé,
On peut peut-être les citer ? Oui, on a 2 distributions. Donc, sur les grandes heures de Vannes, il y a Gaël Baillet, qui est là avec moi depuis le démarrage de la compagnie. Il y a Maxime Travers, qui est aussi dans Juste la fin du monde de la Garce. Voilà. Et on accueille cette année Alexandra Vidal, qui est une ancienne des cours Charmé. Il y a un cours professionnalisant à Vannes qui s'appelle l'école Charmé, le cours Charmé, qui est vraiment de très très grande qualité, où les gens qui sortent au bout d'une formation de 3 ans, ils ont des atouts solides pour rentrer dans le métier. Elle a certains de ses élèves qui ont été reçus dans les écoles nationales, notamment à l'ENSAT à Lyon. Vraiment, Angélique a été 15 ans professeure au cours Florent et elle s'est installée sur Vannes depuis 7 ans maintenant. Et elle fait un travail, vraiment, c'est un vivier. Donc, il y a cette jeune Alexandra Vidal, et puis moi, je viens compléter la distribution de ce spectacle-là. Et sur les grandes heures de Limur, il y a toujours Gaël Baillet, voilà, qui est la fidèle d'entre les fidèles. Alexandra Vidal aussi. Vincent Leflemme, qui est également un ancien des cours Charmé, que j'ai embauché, lui, depuis janvier 2023 sur le spectacle Prise au piège, et qui va faire des reprises de rôle l'année prochaine sur Une vie en jeu, qui va venir à Pontivy d'ailleurs, Une vie en jeu, parce qu'il est programmé dans la saison culturelle 2023-2024. Et sur Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, il va reprendre Dorante. Donc lui, ça y est, il est quasiment en passe de devenir intermittent du spectacle en même pas 1 an. Voilà, c'est aussi la fierté de la compagnie d'accompagner les artistes qui démarrent dans le métier et de leur permettre de devenir professionnels. C'est comme ça que ça marche. Et donc, je viens compléter, moi, la distribution des grandes heures de Limur. Hervé, je suppose que si ce partenariat a été renouvelé, c'est que cela rencontre du succès auprès du public. Et c'est une rencontre entre les comédiens, le guide conférencier et puis ce patrimoine. C'est une super question. Moi, je dirais c'est une rencontre aussi avec le public, mais vous avez raison. C'est-à-dire que les vannetés, au-delà des vannetés, parce que c'est aussi ouvert aux touristes, on est dans la période estivale, mais on est surpris de constater qu'il y a des vannetés qui viennent en représentation. Les jauges sont limitées. Et l'année dernière, c'était blindé, on a refusé du monde. Donc, il faut absolument réserver, mais ça, on en parlera après. Évidemment, oui, il y a un succès pour cette forme-là qui permet à la fois d'allier l'histoire, la compréhension d'un contexte et puis la rencontre des grands personnages de Vannes. Et c'est ouvert à tout type de personnes ou est-ce que les enfants, ils peuvent quand même venir ? Oui, ils sont les bienvenus aussi. On a des enfants dans le public. Hein. Ouais, on a des enfants, adultes, enfants, c'est accessible pour tout le monde. Voilà. Alors, il y a une différence au niveau tarifaire. Les grandes heures de Limur, c'est gratuit. C'est la volonté du président d'Aglo qui a souhaité qu'il y ait une proposition. Nous, on est payé, évidemment, hein, vous doutez bien. Mais donc, vraiment, c'est un coût pour l'Aglo parce que c'est un investissement à chaque fois de programmer du spectacle vivant. Et moi, je salue Monsieur David Robot, qui est le président de l'Aglo, de cette riche initiative. Et par contre, sur les grandes heures de Vannes, c'est un tarif qui reste très abordable. J'ai pas les montants en tête, mais tout sera en ligne. On pourra en parler à la fin. Là, c'est payant. Pour les 2 spectacles, il faut réserver parce que les jauges sont limitées, qu'à chaque fois, on est obligé de refuser du monde. Alors, les dates, la première. Alors, il y a eu, quand je vous annonçais le démarrage de la tournée estivale de la compagnie Instant, on a commencé avec les estivales de Beau et avec le spectacle nature avec mon ami Simon Lequelec. Voilà, on a fait le 30 juin les estivales et là, tout notre été va être consacré aux grandes heures de Vannes et aux grandes heures de Limur. Les dates, moi, je les ai plus en tête, vous les avez notées, je crois. Oui, moi, je les gentil, ai. Claire, merci. Donc, les grandes heures de Limur, mercredi 12, le 26 juillet et le 9 août. Et c'est à 21h, c'est en soirée, à l'hôtel de Limur. Là, c'est pour les grandes heures de Limur. Hein. Les réservations, eh bien, elles sont à prendre au 02 97 44 52 02. Vous pouvez le faire par mail en tapant siap-limur@gmvaglo.pzh. Réservation conseillée, hein, comme vous le disiez Hervé. Et puis, vous pouvez aller sur le site www.golfedumorbihan.bzh, événements des soirées à Limur, hein, vous trouverez pour avoir des renseignements complémentaires. Quant aux grandes heures de Vannes, il y a 3 dates encore. Donc le vendredi 21 juillet, le 4 août et le 18 août. Et là, c'est à 21h également. Le rendez-vous est fixé au lavoir de la Garenne. 02 97 01 64 00. Là, c'est payant. Et le numéro pas de numéro de téléphone, mais le mail, c'est patrimoine@mairie
service-van.fr. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant Merci Claire. les dates, les spectacles pour ces deux rendez-vous, les grandes heures de Vannes et les grandes heures de Limur. Hervé, donc cet été bien occupé et puis on reprend la rentrée. Alors c'est très intéressant cette question parce que vous me demandiez pourquoi la ville de Vannes renouvelle et en fait la ville de Vannes me fait un cadeau formidable parce qu'il me confie la direction artistique des Journées du patrimoine le 16 et 17 septembre. Donc je rentre en création le 31 août pour ces Journées du patrimoine. Il y a 9 spectacles qui vont être montés sur 9 sites différents, 4 compagnies que je vais encadrer, que j'ai choisies, 80 figurants. Voilà, là on est sur du gros spectacle. Il y aura les deux formes, parce que j'aime bien l'intimiste aussi. Sur les sites des remparts comme la Tour du Connétable, on peut pas mettre des jauges exponentielles, donc là on sera sur de l'intimiste. Par contre, il va y avoir un banquet médiéval sur les jardins des remparts, et là c'est du grand spectacle, quoi, hein, très clairement. Il y aura sur le port de Vannes, il y aura sur le stade de la Rabine, les gymnases de Saint-François-Xavier. La thématique des Journées européennes cette année, sur le plan européen, bien sûr, c'est le sport. Donc nous traiterons du sport et nous traiterons aussi donc de l'histoire, de l'évolution du sport à travers l'histoire. C'est ça qui est intéressant à Vannes. Et puis nous traiterons aussi évidemment des grandes dates clés, des grands moments historiques sur la ville de Vannes, et avec le dimanche des visites toute la journée, des visites théâtralisées, toujours sur le même principe que ce qu'on fait sur les grandes heures de Vannes et les grandes heures de Limur, qui auront lieu à l'hôtel de ville. Voilà, ça va demander beaucoup d'énergie. Ça me demande déjà beaucoup d'énergie parce que c'est moi qui écris tous les textes. Une grosse distribution. Donc là, pareil, j'ai mis en place un partenariat avec le cours Charmé de Vannes, avec le même principe, permettre à ceux qui sortent du cursus professionnel de faire leur premier cachet en tant que professionnel. Ça, j'y tiens vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, bien sûr, beaucoup de comédiens de la compagnie Instant, du coup, qui vont être amenés à travailler sur ce projet. Alors, vous voyez, ça va être un lancement de saison sur les chapeaux de roue, hein, très clairement. Et après, donc, il y a 90 dates qui sont déjà actées sur la saison 2023-2024. Jean-Baptiste Dimolière, je sais que c'est une question que vous me posez souvent quand je viens présenter un spectacle. Est-ce que vous avez des dates, etc. Quand on est en présentation, je peux pas vous donner cette information. Là, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait un mois qu'on l'a joué. Il y a 14 représentations qui sont vendues. Ça va jouer à Lille, à Marc-en-Barœul, à Brest, à Pontivy. Ça va venir ici à Pontivy aussi. Donc, ça se vend très, très bien. Juste la fin du monde, le jeu de l'amour et du hasard, et évidemment, les théâtres forums, prise au piège, troubles de vie, etc. Eh bien, on vous souhaite quand même quelques repos, Hervé, malgré tout ce travail qui vous attend. Et puis, bien sûr, on retrouve votre actualité sur votre site, Compagnie Instant. C'est www.cie instant au pluriel.fr. Pour les spectacles proposés à Vannes, eh bien, vous allez sur les sites, et même sur la Compagnie Instant. Sur le site de la Compagnie Instant, on retrouve un lien. Oui, et puis en fait, c'est assez simple. J'ai testé en tapant sur n'importe quel moteur de recherche les grandes heures de Vannes ou les grandes heures de Limur, on tombe tout de suite sur les sites où il est possible de réserver, etc. Donc, si vous n'avez pas retenu toutes les infos, ce qu'on en a donné beaucoup là quand même, il suffit de taper les grandes heures de Vannes, les grandes heures de Limur, et vous aurez toutes les infos. Hervé, merci d'être venu nous parler de tout cela. Et puis, bien bel été quand même. Ouais, mais c'est un plaisir de travailler. Je réécoutais il y a pas très longtemps le sifflet en travaillant de Blanche-Neige et les 7 nains. Ben voilà, moi je suis dans cet état d'esprit-là quand je travaille, et c'est moi qui vous remercie à la fois les auditeurs de Radio Bourgognette de m'avoir écouté, et puis vous, Claire, vraiment d'avoir la sympathie de m'accueillir dans vos locaux très très régulièrement. Je crois que vous partez en vacances bientôt. Ça va être bien mérité, donc profitez bien de vos vacances, et encore merci à toute l'équipe de Radio Bourgognette. Merci Hervé. Kenavo. Merci. Kenavo.